Madame, Monsieur, bonjour. Dans une semaine, la France votera afin d'élire un nouveau président de la République. 2 candidats sont encore en lice. Emmanuel Macron, arrivé en tête sur 10 des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, et Marine Le Pen, qui a décroché la première place en Lot-et-Garonne lors du premier tour. Florent Boudié et Jacques Colombier, soutiens des 2 candidats dans la région, sont aujourd'hui les invités de Dimanche en politique. Invité de Dimanche en politique, Florent Boudié, député du Libournais, ex-membre du Parti socialiste, aujourd'hui soutien d'Emmanuel Macron. Et Jacques Colombier, président du groupe Front National au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Messieurs, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler politique, une question viticulture. Tout d'abord, Florent Boudié, vous êtes député du vignoble bordelais. Le gel a frappé le vignoble. Quel est l'état de la situation aujourd'hui? Nous sommes en train de faire un premier bilan. J'ai d'ailleurs réuni les professions, la filière vendredi en fin de semaine. Donc j'aurai un état des lieux plus précis dans les jours qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que la situation est dramatique. Il y a des parcelles qui sont entamées jusqu'à 90%, parfois 100%. Je pense notamment dans l'appellation Lalande de Pomerol. Et donc tout de suite, il faut actionner les dispositifs sur exonération de cotisation MSA, le moment venu, bien sûr, taxe foncière, exonération là aussi. Ça dépend des municipalités, puis tout un débat sur les rendements, sur le VCI, qui est un système de stockage des productions. Vous êtes aujourd'hui toujours député. De quelle manière est-ce que vous pouvez aider les viticulteurs? Justement, en étant vraiment dans l'incitation à faire beaucoup plus pour cette profession. Alors on connaît les locomotives que sont les grands vignobles, les grands domaines, mais il y a une viticulture familiale de taille modeste qui vit souvent très mal et qu'il faut protéger. Jacques Colombier, le domaine de la viticulture compte énormément dans notre région. Cette situation météo est suffisamment grave pour qu'éventuellement il y ait des mesures importantes en soutien qui arrivent derrière? Bien sûr, on ne peut pas maîtriser la météo, c'est le lot de l'agriculture, des agriculteurs en général. La situation est assez grave, plusieurs appellations sont touchées, et je crois que dans la perte entre ce que nous donnons à l'Europe et ce que nous en recevons, j'espère que cette fois-ci, l'Europe va pouvoir aider nos agriculteurs et puis, c'est vrai, alléger les charges qui sont importantes sur les exploitations. Alors vous aviez raison en effet de parler des grands châteaux, certes, mais surtout des milliers d'exploitations familiales et qui forment la très grande partie de ce vin de qualité que sont les vins de Bordeaux. Donc il faudra vraiment faire un bilan précis et après agir directement sur les viticulteurs et non pas passer toujours par les structures, j'allais dire, technocratiques et paraprofessionnelles. Voilà, il fallait le dire, évidemment, le vignoble compte énormément dans notre région Nouvelle-Aquitaine. Revenons à la politique, nous sommes à une semaine du deuxième tour de cette élection présidentielle. Nous allons voir des images, tout d'abord, des images qui datent de jeudi soir à Bordeaux. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés pour protester contre l'affiche du deuxième tour et refuser en fait cette offre, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Dimanche prochain, les Français vont voter, Florent Boudié. Sont-ils véritablement concernés par cette affiche? L'acceptent-ils? On voit qu'il n'y a pas de front républicain à l'heure où nous parlons, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le score de Mme Le Pen était attendu, peut-être plus haut que le résultat du premier tour, mais depuis 2 ans, toutes les enquêtes d'opinion l'a donné au second tour de l'élection présidentielle. Et puis on voit que les fractures que nous avons dénoncées, nous, En Marche, avec Emmanuel Macron, à la fois à droite et au sein, par exemple, du Parti socialiste, et de façon plus générale, on voit l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. On voit les résultats lors du premier tour en Nouvelle-Aquitaine. Oui, ces fractures empêchent un positionnement clair face à l'extrême droite. Et je le regrette parce que si je prends, par exemple, la situation de Jean-Luc Mélenchon, que Mme Le Pen essaye de draguer en ce moment, en tout cas ses électeurs, à coups de tracts sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon a fait une belle campagne.
il a soulevé des sujets extrêmement importants pour le pays. Sur la forme, je suis régulièrement en désaccord. Sur le fond, cela m'arrive aussi, bien sûr. Et on voit qu'au dernier moment, dans cette phase très importante, il trébuche de façon inélégante. Et je le regrette, et je pense que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon méritent mieux que cette position. Jacques Colombier, les électeurs dimanche vont voter par devoir ou véritablement par conviction ? Écoutez, je crois que maintenant tous les observateurs politiques reconnaissent que ce n'est pas un simple vote de protestation, le fameux feu de paille dont on parlait depuis des années, ça devient un vote de conviction, c'est évident. Et aujourd'hui, avec tous les médias, les institutionnels, je m'élève, je viens d'apprendre que 2 présidents d'universités, l'université de Bourgogne et celle de Paris-Descartes, incitaient leurs étudiants à aller voter contre le Front National. Je trouve ça proprement scandaleux. Et bien malgré tous ces barrages, nous arrivons non seulement au 2e tour, mais nous progressons. Je crois que ce qui est important, c'est de regarder depuis 3 ans, quel que soit le type... Sur la Nouvelle-Aquitaine, oui. Votre score est en deçà. Oui, tant de ça. Mais enfin, je vais dire, ce qui compte pour élire le président de la République française, c'est un score national qui compte. Oui, mais bien sûr, il y a certains départements qui feront moins. On voit que Marine Le Pen sur la Nouvelle-Aquitaine a fait un peu plus de 18%. Je constate quand même que pour le département de la Gironde, où nous sommes aujourd'hui, eh bien, nous avons augmenté de 30% le plus gros score que nous ayons fait par rapport aux élections régionales. C'est donc pour dire que c'est toujours une explosion continue du vote Front National. Et je pense que moi j'ai de grands espoirs. Rien n'est joué. Du reste, à voir le refus et l'agressivité de la plupart des institutions de notre pays, c'est donc qu'ils ont très peur. Et donc je pense qu'en effet, il peut y avoir des chances tout à fait réelles que Marine... On va revenir, Jacques Colombier, sur la compréhension du vote Front National. Florent Boudié, Marine Le Pen est arrivée en tête du département du Lot-et-Garonne. C'est le seul département où le Front National est en tête en Nouvelle-Aquitaine. Comment expliquez-vous ce résultat sur ce département? Non, mais je suis en désaccord avec l'analyse. Il faut le faire tout de suite. C'est-à-dire la question du vote d'adhésion ou de protestation. Non, il y a une protestation qui est très forte en France. On voit qu'à la fois avec le vote Front National, le vote Mélenchon, il y a une protestation qui est exceptionnellement profonde. Il y a une exaspération citoyenne chez nos concitoyens. Il y a une colère démocratique qui est profonde. Et la meilleure façon de répondre à cela, ça n'est pas, je vous dis en tout cas ma conviction, l'anathème, c'est l'efficacité publique. L'efficacité publique. Sur ces grands sujets qui sont en partage d'échecs d'une certaine façon et depuis maintenant une vingtaine d'années, qui sont à la fois le chômage de masse, la question de l'ordre public, de l'intégration, de la compétitivité de notre pays, de la place aussi de la France en Europe et dans le monde, l'efficacité publique, c'est la meilleure des réponses à l'exaspération citoyenne. Pourquoi est-ce que sur un département particulier dans notre région, en l'occurrence le Lot-et-Garonne, le Front National... Regardez la plupart des territoires ruraux. Je vis dans un territoire rural qui est à la périphérie, même parfois à la très grande périphérie de la métropole bordelaise. Là aussi, l'extrême droite fait des scores qui sont absolument effrayants, il faut le dire, à 25%, parfois beaucoup plus dans certaines petites communes. Vous êtes député sortant, donc ça veut dire que vous avez échoué lorsque vous voyez ce chiffre grimper. Moi, si j'ai rejoint Emmanuel Macron, c'est parce que je considère que la classe politique a échoué. Je considère que les clivages partisans nous ont amenés vers l'impuissance et l'inefficacité publique et que c'est cela en particulier aujourd'hui qu'il faut recomposer. Alors, on parlait du Lot-et-Garonne, on va y revenir, Jacques Colombier. Je voudrais juste qu'on écoute votre représentant du Front National en Lot-et-Garonne, en l'occurrence Étienne Bousquet-Cassagne, qui explique ce vote Front National sur un département plutôt rural. On l'écoute. C'est vrai que beaucoup d'agriculteurs votent Front National, puisqu'ils sont évidemment dégoûtés et déçus de toutes les politiques agricoles qui ont été menées depuis de nombreuses années par les gouvernements de droite comme de gauche. Mais c'est ce qu'on appelle au Front National la France périurbaine, la France des oubliés, ce dont on ne parle jamais. Jacques Colombier, quand vous voyez cette analyse et ce département, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à percer plus fortement, par exemple, sur la façade atlantique ? Écoutez, on peut toujours faire mieux, je suis d'accord. Vous voyez toujours le verre un peu à moitié vide. Non, j'essaie de Moi, je le vois situation. plutôt à moitié plein et la progression que nous avons. Je suis d'accord avec M. Boudié lorsqu'il dit c'est une colère démocratique, électorale. Mais cette colère, le vote Front National est un vote, comme tout vote, de protestation contre une partie des politiques et après un vote d'adhésion sur des solutions que l'on propose. Or, il se trouve
ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les observateurs politiques qui ne sont pas Front National, croyez-moi, qui disent eux-mêmes, on se rend compte qu'aujourd'hui, que même dans des zones où il y a très peu ou pas du tout d'immigration, le vote Front National s'implante énormément et progresse. Il y a une différence fondamentale, permettez-moi, Jacques Colombier, d'intervenir, entre votre attitude et celle que nous tentons de mettre en œuvre. C'est que vous utilisez cette protestation. Vous l'instrumentalisez. Mais c'est le propre de la politique. Vous me dites on utilise. La montez même en épingle. Nous souhaitons apporter de l'efficacité publique. Et mais vous n'apportez pas l'efficacité. Nous parlions tout à l'heure de la viticulture. C'est un échec. La viticulture qui est une des principales ressources à l'exportation de notre pays. Fermons les frontières, sortons de l'Europe et nous verrons dans quel état sera la viticulture française et notamment la viticulture bordelaise. Écoutez, je veux bien, mais enfin pour l'instant vous n'avez pas fait la preuve. En suivant l'Europe, en vous soumettant à l'Europe, en ouvrant les frontières, en continuant de faire. Je rappelle que votre gouvernement, vous avez été un de ces députés, votre gouvernement, le dernier, enfin le quinquennat, a augmenté de 35 milliards les impôts et taxes. Ce sont des chiffres officiels, ce ne sont pas les chiffres du Front National. Eh bien, écoutez, pour l'instant, les gens se disent quoi? La gauche, la droite, c'est la même chose, c'est l'échec. Il faut essayer d'autres choses. Voilà, c'est en effet un vote de colère, mais en même temps un vote d'adhésion pour d'autres solutions. Un mot encore sur l'analyse du scrutin du premier tour. Vous avez dû le faire évidemment en tant que spécialiste. Vous consolidez votre électorat chez les ouvriers, les salariés. Pour autant, vous ne gagnez pas chez les cadres et le cadre supérieur notamment. Oui, en effet. Écoutez, nous augmentons en effet salariés, ouvriers, classe moyenne, les retraités un peu moins et les cadres supérieurs non. Écoutez, ça viendra un jour ou l'autre. Quand les cadres supérieurs seront touchés au portefeuille de manière encore plus sensible, peut-être que les classes que nous venons d'évoquer, peut-être qu'ils comprendront qu'il faudrait essayer de changer de direction et de politique. Florent Bouillet. Oui, non, mais moi je veux bien qu'on parle du portefeuille, là. Pour le coup, Marine Le Pen propose l'augmentation de la TVA à 3 points. Et ça va venir... Emmanuel Macron d'1,7 sur la CSG, ce qui fait que tous les retraités vont être amputés... Non, pas les retraités modestes, c'est un engagement. Tous les retraités vont être amputés d'une grosse part de revenus. Jusqu'à un SMIC. Par contre, vous ne dites pas comment vous financez cette TVA. Qui la paye, cette TVA de 3 points? Qui la paye? Bien, moi je vais vous dire où on va trouver le financement, si vous voulez. Qui paiera la TVA à 3 points? Qui que vous voulez mettre en œuvre? Je ne sais pas, écoutez, tout le monde, sans doute, sur certains produits. Oui. Les Français. Oui. Tous les Français. Oui. Tous les Français. Oui, et alors? Voilà. Vous faites pire que François Fillon qui proposait une augmentation de la TVA à 2 points. Quand vous augmentez si on met de 35 milliards les taxes et les impôts... Si on met d'un côté un certain nombre de propos qui sont prononcés par Mme Le Pen ou le président par intérim qui vient d'être démis ces derniers jours. Et la très grande difficulté dans laquelle serait la France si nous mettions en œuvre le programme économique... Ça fait partie de la manière du catastrophisme que vous voulez absolument mettre dans la tête des Français. Vous allez protéger les Français lorsque le programme économique de Marine Le Pen mettrait la France dans une situation absolument catastrophique. Est-ce que votre programme économique a réussi à juguler ou même à stabiliser seulement le chômage? Je prends mes responsabilités, M. Jacques Colombier. Je vous le dis très courtoisement, vous n'avez pas de leçon d'économie à donner au Front National. Je ne vous donne aucune leçon en particulier. Vous n'avez pas réussi. Nous sommes dans un système partisan qui interdit les progressistes de se rassembler. Moi, je veux qu'ils se rassemblent. Les progressistes. Et je veux qu'ils se rassemblent notamment de l'échec pour combattre les idées que vous représentez. Mais votre programme politique, M. Boudier, si vous le permettez, votre programme politique, c'est avant tout battre le Front National, combattre le Front National. Ce n'est pas un programme politique. J'aimerais vous entendre, il faut combattre le chômage. Il faut combattre, l'identité de notre pays qui est en péril. Voilà. Vous n'avez qu'un leitmotiv, des incantations, c'est la catastrophe. Sur le chômage. Attendez, Jacques Colombier, attendez, on va y revenir. On va revenir sur le chômage. Jacques Colombier, En Marche a été créé il y a un an, à peu près un an, jour pour jour. Comment expliquez-vous ce succès aussi rapide et le succès d'Emmanuel Macron aussi rapidement? Écoutez, je l'explique par un candidat qui a été, n'en prenez pas ombrage, mais enfin qui est un candidat, qui est d'abord le candidat, l'héritier, parce qu'il faudrait un peu dire qui est M. Macron. Attention sur l'héritier. De manière très courtoise, mais lucide. M. Macron est l'héritier de François Hollande. M. Macron se dit un homme neuf. Je rappelle quand même qu'il a été le conseiller écouté de François Hollande, puis un ministre régalien, le ministre de l'économie. C'est un bébé Hollande en quelque sorte, et un banquier d'affaires. Là, vous faites un aspect historique, mais pourquoi est-ce que les Français ont accepté aussi rapidement de faire confiance à Emmanuel Macron? Parce que les gens en ont marre.
Les gens se sont raccrochés à un programme qui caressait la droite dans un sens, caressait la gauche dans l'autre, était, disons-le, un amoncellement de lieux communs. Écoutez, je prends des points précis, parlons un peu des programmes. Sur les transports, je lis dans Sud-Ouest aujourd'hui, qui a consacré 2 pages entières, j'espère que demain à M. Macron, j'espère que ça sera pour Marine Le Pen, au nom de l'équité, eh bien, M. Macron, sur les transports, en disant il faut désenclaver les territoires ruraux, eh bien, il dit, écoutez, dans ce cas-là, il faut faire des états généraux des transports. C'est sympathique, ça ne mange pas beaucoup de pain. On ne dit pas que ça, M. Colombier. Sur l'agriculture, il nous dit qu'il faut des prix cohérents. Comment quel prix cohérent alors qu'il laisse l'ouverture des frontières aux produits étrangers qui ne suivent pas les mêmes normes. Florent Boudier pour la réponse. Voilà pourquoi ça marche, parce que c'est très flou. Sur les transports, parce que c'est un sujet extrêmement important. Moi, en pays foyen, au fin fond de Libournais, l'enclavement, nous connaissons, y compris la question des problèmes de desserte ferroviaire, de TER. Ce qui est dit par Emmanuel Macron, c'est que nous ne pouvons pas, sur la question notamment ferroviaire, faire reposer notre système ferroviaire français sur le seul TGV. Et qu'il faut en finir avec cette logique. Et qu'il faut en finir avec cette logique parce que ce qui compte, ce sont les lignes de desserte territoriale, de desserte d'aménagement du territoire. C'est ce que votre ami Alain Rousset dit depuis des années. Et je vous rappelle, vous êtes aussi conseiller régional comme moi. C'est ma position. Écoutez, c'est ma position. Les régions actuellement entretiennent, comme elles le peuvent, financent les TER, c'est-à-dire les lignes. Je suis d'accord avec vous. Et même, vous voyez, avec M. Macron, il n'y a pas que le TGV. C'est la desserte et c'est l'aménagement du territoire. Et c'est cette France périphérique qui se sent éloignée, qui se sent abandonnée, qu'il faut servir. Et c'est ce que dit Emmanuel Macron depuis des années, sur le transport. Moi, je suis élu depuis 4 ans et demi. Si je peux Emmanuel Macron a 38 ans. Si je peux me permettre. Et vous êtes élu à la région depuis plus longtemps que moi, Jacques Colombier. Oui, il enfonce des portes ouvertes, sans méchanceté. Oui, les zones sont abandonnées, bien sûr. Mais par quel gouvernement? Par des gouvernements socialistes. Jacques Colombier, attendez, Florent Boudier. Gouvernement secondaire. Vous étiez donc membre du Parti Socialiste, vous avez quitté ce parti il y a peu de temps. Enfin, je l'ai quitté et il m'a quitté. Et on vous a contraint, je crois, de quitter ce parti. Aujourd'hui, vous avez rejoint En Marche. Est-ce que vous êtes en phase avec tout le programme d'Emmanuel Macron à 100%? Je ne vois pas de divergence qui justifierait que je puisse en faire part, bien sûr que oui. Le principal moteur pour moi, c'est ce constat d'échec qui est collectif. Et je ne supporte plus quand un homme ou une femme de droite vient nous dire que c'est à cause de la gauche si le pays en est là. Je ne supporte pas plus quand un homme ou une femme de gauche dit c'est à cause de la droite. Ils sont ce jeu de rôle responsable. Ce jeu de rôle est inacceptable. Et vous voyez bien à travers aujourd'hui les positions des uns et des autres par rapport à l'extrême droite au second tour. Vous voyez bien qu'à droite, il y a une droite qui est dure, qui est radicalisée, comme l'avait dit d'ailleurs Alain Juppé il y a quelques semaines, et qui est prête à jeter des passerelles avec l'extrême droite. Et une droite qui est modérée, qui est sociale, qui est humaniste, qui n'acceptera jamais ce genre de compromission. Et vous voyez bien qu'à gauche, il y a au fond les mêmes travers. Je mets à part naturellement la position de Benoît Hamon, qui a été sur ce sujet particulièrement nette. Vous voyez bien que François Fillon aujourd'hui n'est pas suivi quand il appelle à voter Emmanuel Macron, Alain Juppé non plus. Et cette désunion, cette fracture de l'intérieur des grands partis traditionnels est vraiment l'une des grandes explications de l'impuissance que nous avons vécue. On va écouter une interview d'un homme qui a rejoint Emmanuel Macron, qui a fait une alliance avec lui, c'est le maire de Pau, François Bayrou, et qui voit les idées qu'il a pu défendre depuis des années être portées et probablement prendre une autre ampleur à l'heure actuelle. François Bayrou. C'est très émouvant, c'est très enthousiasmant, en tout cas pour moi, et c'est au fond la réalisation de ce qui a été un engagement, un combat, peut-être un rêve pendant toutes ces années-là. Florent Boudier, en un mot, est-ce que François Bayrou pourrait être le bon Premier ministre de la France si Emmanuel Macron est élu président de la République? D'abord, si c'était le cas, ça ne serait pas à moi de l'annoncer. Et ensuite, votre sentiment, vous? C'est le futur président de la République, si Emmanuel Macron est élu, car rien n'est fait, qui décidera de son Premier ministre. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnalités qui pourraient l'être. Jacques Colombier, les sondages pour l'instant vous sont défavorables. De quelle manière pensez-vous pouvoir renverser la situation? Alors, c'est très simple et très clair. Nous avons 10 points à rattraper. Ces 10 points sont tombés dans les calculs partisans. Il y a un grand nombre d'électeurs, un nombre certain, de souverainistes.
vous avez aussi un grand nombre, je pense, et là le réservoir électoral est très grand, d'électeurs de droite qui, nous le voyons aujourd'hui à travers les marchés et sur le terrain... Mais votre programme fait peur aux fillonistes. Votre programme fait peur aux fillonistes. Laissez-moi répondre, monsieur, s'il vous plaît. Est écœuré de voir la position de la droite, entre autres de François Fillon, qui a dit pique-pendre de monsieur Macron et qui, dans les premières minutes, dès qu'il a appris sa défaite, appelle à voter pour l'homme qu'il combattait. Et ça, les électeurs de droite nous le disent. Alors oui, vous aurez toujours des électeurs qui écouteront la rumeur, les médias, les discours de nos adversaires en disant « c'est épouvantable ». Tenez, vous venez d'employer du reste le terme d'extrémisme, l'extrême droite. Je ne vois pas en quoi nous sommes extrêmes, nous sommes des démocrates. Nous respectons les élections et nous concourons à toutes les élections. Et nous en acceptons le résultat. Bon, moi je constate que M. Macron, lui, et c'est cela qui est intéressant, et l'observateur politique que vous êtes, monsieur le journaliste, devrait bien le mettre en évidence, si vous le permettez. Pour la première fois, il y a un véritable choix des Français. Fillon, Macron, j'allais dire, c'est en gros la même politique. C'est l'Europe, c'est l'ouverture des frontières, c'est le mondialisme, c'est les industries qui disparaissent. Enfin, voilà, c'est aux marges où il y a un changement. Là, les Français ont un choix entre une vision nationale, protectrice pour nos entreprises, hein, et puis une vision, la politique, on continue la même politique, voilà. Donc je pense que c'est cela qui est important. Aujourd'hui, le Parti socialiste existe avec 6% d'électeurs, en tous les cas au premier tour, donc je ne sais pas de quelle manière il existe encore aujourd'hui. Que paye-t-il ? Il paye, je pense, son comportement depuis les 10 ou 15 dernières années. Un manque de clarté dans sa position politique, un quinquennat où la majorité a joué, chose inouïe sous la Ve République, le rôle de majorité et d'opposition, et donc une incohérence presque permanente dans le discours public. Et puis derrière, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'inefficacité sur les grands thèmes qui sont ceux des Français, de nos concitoyens. Parce que là, vous avez parlé de la façon dont vous pouviez, Monsieur Colombier, récupérer les voix des uns et des autres, des souverainistes. Ils sont assez grands, hein, ils choisiront eux-mêmes. Tout ça, c'est la combinaison, tout ça, c'est vraiment de la tambouille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on répond aux enjeux majeurs qui sont ceux de nos concitoyens aujourd'hui, sur lesquels je reviens sur cette question du Parti socialiste. Que va-t-il devenir aujourd'hui ? Vous étiez membre encore il y a peu de temps de ce parti, c'est votre histoire. Que va-t-il devenir ? Moi, je n'ai pas à répondre à cette question. Qu'attendez-vous du Parti socialiste lors des élections législatives ? Vous aurez un concurrent du PS face à vous ? Oui, manifestement, il y aura face à moi un candidat du Parti socialiste. Voilà. Et ce sera le cas partout, face à tous les candidats d'En Marche ? Cette question, Monsieur Omer, elle m'indiffère, parce que ça n'est plus mon histoire. Parce que s'il y a des candidats d'En Marche, du PS et des candidats de la France Insoumise sur toutes les conceptions, ça va être sanglant à gauche. Mais ce qu'il faut, c'est la clarté. Et c'est ça qui m'intéresse, la clarté. La clarté, c'est de considérer qu'il y a aujourd'hui un nouveau rassemblement, une recomposition politique à mettre en œuvre, qu'elle est attendue depuis des années, sans quoi derrière, c'est l'extrémisme. Ce sont les populismes. Et ça, il faut y mettre fin. Jacques Colombier, on parlait de François Fillon, on parlait aussi des affaires. Cette semaine, le Parlement européen a ouvert une enquête et engagé une procédure concernant... Oui, absolument. Concernant les emplois fictifs présumés des assistants parlementaires du Front National. Vous vous retrouvez dans la situation de François Fillon ? Si vous le permettez, je resterai calme et je préfère en sourire. Comme par hasard, le Parlement européen revient à la charge sur cette affaire des attachés parlementaires. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il y a 1 an et demi, Marine Le Pen a demandé la nomination d'un juge pour pouvoir s'expliquer et être entendu. On a refusé, le juge n'a jamais été nommé, et comme par hasard, à un mois à peu près, il y a un mois et demi, de l'élection présidentielle, on lance cette affaire. Comme par hasard, elle accède au deuxième tour, on est en train de sortir un audit qui passe d'1 million d'euros à 5 millions d'euros et tout. Moi, je vous dis très clairement, et tous les partis politiques font la même chose, un attaché parlementaire, en dehors des heures de son travail, a le droit de faire de la politique ou les activités. Donc vous n'êtes pas inquiet par ces accusations ou Comment ? Vous n'êtes pas inquiet par cette enquête ? Ce sont des coups politiques, c'est comme pour M. Jalk. Ce sont des coups, Alors justement, concernant cette nomination là, à la tête du FN de Jean-François Jalk, en fait, il a été remplacé là ces jours-ci par M. Brieux. C'était une erreur de nommer cette personne à la tête du FN ? Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas, puisque M. Jalk conteste fermement. Je connais bien M. Jalk depuis des années. Il est accusé d'avoir des thèses négationnistes. Je peux vous dire, c'est pas du tout son
son genre. Il n'a jamais fait allusion devant moi, comme devant plusieurs autres camarades de notre mouvement, de ce genre de sujet. J'allais même vous dire, c'est pas son genre. Il conteste formellement qu'il ait pu avoir ces propos. Et il porte plainte et il attaque donc la personne, l'auteur de ceci. Eh bien, dans ce cas-là, il a jugé qu'il valait mieux, en effet, il ne faut pas de mélange de genre, pour assurer sa défense, c'est du reste un juriste reconnu, M. Jalc, eh bien, se retirer, en effet, de cette nomination, même si elle est temporaire. Voilà. Pour assurer la coordination des temps de parole, Florent Boudier, si vous deviez, là, sur la semaine qui reste, défendre une mesure qu'il faut mettre en avant pour... Permettez quand même quelques éléments. Nous n'avons plus que 40 secondes dans cette émission. Quand on est républicain, on respecte les institutions de la République. Et quand un juge convoque, on y va. Moi, ce que je constate, c'est que Mme Le Pen, elle considère que c'est au juge, ce n'est pas au juge de dire le droit. Ce n'est pas aux journalistes de poser des questions, puisqu'elle exclut un très grand nombre de journalistes d'un certain nombre de meetings qu'elle peut organiser. Ça pose un vrai problème démocratique. Oui. Ce sera la fin de cette émission. Une réponse en quelques mots? Oui, écoutez, moi je dis simplement aux téléspectateurs, soit vous vouliez qu'il y ait un véritable changement, soit vous vouliez qu'il y ait un quinquennat de gauche supplémentaire, et voilà, avec M. Macron, qui est un homme de gauche. Florent Boudier et Jacques Colombier, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Dimanche en politique se poursuit avec Francis Letellier. Excellent après-midi.